Yvan a maintenant rendez-vous au cœur du village Saint-Paul, où sont venus s'installer de jeunes et talentueux artisans. C'est le cas de Samuel, ancien journaliste reconverti dans la création de boutons de manchette. Bonjour Samuel. Bonjour Yvon. J'imagine qu'un client comme moi qui arrive chez toi avec un polo, tu as tout de suite envie de le mettre dehors. Non. Samuel, qui sont les gens qui portent aujourd'hui des boutons de manchette? Alors il y a énormément de personnes qui portent des boutons manchettes. Ouais, c'est vrai. Ça peut être des chefs d'orchestre qui tous les soirs sont en habit. Ça, c'est un peu obligatoire. Absolument. C'est la tenue, ça fait partie de la Ça tenue. fait partie de la tenue. Ensuite, j'ai des hommes politiques, bien sûr. Et puis des personnes qui ont des vies internationales. J'ai des grands architectes. Alors ça, c'est une partie. Et puis il y a une autre partie. J'ai énormément aussi de jeunes qui vont se marier. Alors, ta collection, elle est ici, dans ces vitrines. Ici, c'est ma signature et ce que j'ai créé lors de ma toute première collection, il y a 13 ans. C'est des boutons de manchette, déjà symétriques, avec des petits disques de 11 mm de diamètre à l'extérieur, en nacre. Ça, c'est la dimension d'un bouton de chemise classique. Exactement. C'est ça. Donc l'idée, c'était de faire un bouton de manchette qui soit le plus discret possible, qu'on puisse porter tous les jours, parce que ça fait partie aussi de ma démarche. De me dire qu'à l'extérieur, c'est de la nacre, ça ne se voit pas. Mais par exemple, là, j'ai mis de l'argent, mais ici, sur ces modèles, il y a de l'or rose, de l'or jaune, de l'or blanc. Ça peut être du platine, ça peut être du bronze. Mais en même temps, c'est pour le plaisir du propriétaire. Il Uniquement. le voit, il le prend, Uniquement. il sait que son bouton de manchette Ouais. est en or rose. Tout à C'est ça fait. que tu veux aussi créer une émotion avec ça. Ça et le plaisir vraiment pour soi. Et donc, une certaine vision du luxe, mais Discrète. discrète. Pas ostentatoire. Exactement. Alors, ici, c'est ta boutique. C'est là où Ouais. tu les vends, tu les présentes et c'est aussi là où tu les fabriques. Là, il y a ton atelier. Exactement. Alors, tu vas me montrer comment on fait un bouton de manchette. Eh ben, avec plaisir. Je te suis. Samuel, qu'est-ce qu'on va réaliser ensemble alors? Un bouton de manchette porte-bonheur. Cette saison, j'ai travaillé beaucoup sur des matières naturelles et ça m'a amené à cueillir des petits trèfles quand ils sortent de terre. Je les coupe, je fais mon herbier, Ouais. je les sèche et tout le long de l'année, je les utilise en coupant les feuilles. Qu'est-ce que tu attends de moi là? Que je prenne le trèfle, c'est ça? Et que je Alors le pose là, sur. il faut que tu viennes prendre dans l'herbier Oui. des trèfles. Oui. Voilà, hop, là t'en as eu un. Il est Bravo. beau celui-ci, il te Il plaît? est magnifique. C'est Très bien. magnifique. Donc là, tu triches, c'est pas des trèfles à 4 feuilles, c'est des trèfles à 3 feuilles que tu appaires. Bon, on va rien dire. Hein. Regardez un peu le travail de minutie. Comment tu as eu l'idée de faire des boutons de manchette? Ça a commencé quand et comment? Alors ça a commencé il y a 13 ans, par hasard. J'ai essayé de faire un documentaire sur qu'est-ce que c'est un bouton de chemise. Ce documentaire, je le filmais dans le musée de la Nacre à Méru et j'ai proposé de produire un vrai bouton de chemise dans le musée avec leurs matériaux. Et en fait, cette démarche a abouti à 200 et quelques objets qui s'apparentaient à des boutons de manchette. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et en fait, quelques semaines après, tu as des acheteuses, des personnes qui représentent des grands magasins américains qui m'ont demandé est-ce que j'allais continuer, quelle était ma prochaine collection. Et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai voulu appairer, mais c'est un peu gros, non? C'est trop gros, mais c'est très bien, c'est très beau. Ça va pas rentrer. Mais là, si tu veux, je vais Oui, peut-être montre-moi. te piquer ta place pour ton... Ouais, ouais. Je te laisse faire, je te regarde. Ooh, can't anybody see? We've got a war to fight. Never find our way. Donc tu travailles combien de temps à peu près pour réaliser un bouton de manchette comme celui-ci? Celui-là, je mets 7 jours. Et là, je la mets du coup sous une lampe à 60 degrés pendant 6 heures. Bravo Samuel. Grâce à toi, j'ai envie de reporter des chemises. Alors, ça me Génial, ferait- t'es content là. Ça me ferait très plaisir, oui. Puis bravo pour ce que tu fais et de nous avoir fait découvrir ton métier qui est unique à Paris, voire en France. Et peut-être même au-delà, oui. Un vrai passionné. Regardez ces merveilles, regardez ce qu'il fait.
C'est beau, non? Parfait les boutons de manchette pour écouter des airs d'opéra. Et pourtant,